Tiens donc, une étude controversée sur la surmortalité pendant le Covid-19 aurait été retirée. Ici, c'est un article du Parisien avec l'AFP. Alors, là, comme d'habitude, on a des choses contradictoires. Une étude parue en 2024 sur la surmortalité pendant le Covid, qui avait été critiquée pour donner le flanc à des thèses vaccinosceptiques, a finalement été retirée, a annoncé mardi l'éditeur de la revue où elle avait été publiée. Et là, on se dit tout de suite, si ce sont des thèses vaccinosceptiques, c'est-à-dire purement subjectives et sans aucun élément, pourquoi à ce moment-là, ils reçoivent une telle pression qu'ils doivent la retirer? Expliquez-moi. S'il n'y a pas de vérité dangereuse là-dedans, en quoi ça dérange? Je comprends pas. Cette étude parue dans la revue BMJ Public Health, qui est quand même un journal spécialisé en santé publique, a été dépubliée car elle témoignait de désinformation sur les causes possibles de la surmortalité et n'était basée que sur une quantité limitée de travail original. C'est-à-dire que si ça ne va pas forcément dans leur sens, dans leur narratif, c'est de la désinformation sur les causes possibles de la surmortalité. Alors, intéressant, hein. La décision de retrait est soutenue par 2 des 4 auteurs de cette étude. Expliquez-moi, hein. Enfin, ou alors il me manque des neurones. Il y a 4 auteurs qui ont pris le temps de développer cette étude, cette thèse, et ensuite, 2 d'entre eux disent « Ouais, non, faut la dépublier absolument, parce que c'est pas... faut vraiment être prudent là-dessus. » Pourquoi quelqu'un qui a écrit quelque chose veut démentir tout de suite après? Pour moi, c'est parce qu'il a reçu des pressions, non? Faut pas avoir fait l'ENA ou Polytechnique pour comprendre ça. Je sais pas. Voilà, à très bientôt.